Voilà, vous l'avez demandé, je l'ai fait. C'est comme ça, vous demandez, vous recevez. Moi, c'est... Ah, bonjour les gens, je me demande où est-ce que vous êtes. Vous êtes là? Est-ce que vous n'êtes pas là? Est-ce que vous êtes arrivés? Oh, ils sont là. John, le premier, sur la ligne d'arrivée. Bonjour Martine. Ah, vous êtes que deux aujourd'hui, c'est mal. Bonjour Mon Dieu Patricia, mais comment vas-tu? C'est drôle, on m'a parlé de toi hier. En me disant, tiens, quand est-ce qu'ils réouvrent la boutique Lady Paname? Et j'ai dit, je ne crois pas qu'elle travaille encore là-bas. Bon, Michael, qui regarde depuis le fin fond du bout du monde de l'Espagne, j'espère qu'il te déconfine. Ah oui, tu te déconfines un peu. Bonjour Marilyn. Meneer voorzitter, dag meneer Chris Lismont, aangenaam. Marianne Fraise me regarde, Isabelle Bonilla, Dominique André, Philippe Carry me regarde dans mon... Bah, c'est bizarre, je ne pensais pas que tu me regardais dans mon... Voilà, Martine Gérard, Sandrine Cernels, Maude. Ah, et je ne sais plus qui a demandé que je mette des bigoudis, mais je mets des bigoudis. Et dans mon cas, c'est totalement inutile. Il faudrait quand même que vous le sachiez. Parce que Caroline, ma nièce préférée unique, d'ailleurs, c'est ma seule nièce, et ma filleule aussi, en même temps. Julien de Villiers, bonjour. Eric. Euh, oui, Pirette tant mieux, ça, merci, c'est gentil de me le dire. Non, j'ai pas, ça me fait plaisir. Bonjour Pascal, bonjour Isabelle. Stéphanie nous regarde, la plus belle banquière du monde, la seule qui soit supportable à regarder. Michael, j'ai déjà dit 3 fois bonjour. Benjamin, je sais que je suis bonne, Caroline, je sais. Daniel et Trento qui nous regarde depuis l'autre bout du monde. Stéphanie Lefranc. Je vais pas dire bonjour à tout le monde, hein. Caroline Malaise, Claudine, Claudine, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la bonne heure. Je suis là, c'est le bon moment. Thierry aussi. Virginie, merci Virginie, ça fait plaisir. Mais je me disais, bonjour Nadia, c'est rigolo de voir, c'est toujours les mêmes, ça fait super plaisir, ça s'appelle une communauté. Loredana, il faut que tu m'envoies un message privé, parce que j'ai réservé, mais j'ai réservé pour jeudi, et puis je me suis rendu compte que c'était un jour férié, mais il disait rien dans ton agenda, donc il va falloir me dire si c'est oui ou si c'est non. Frédéric, Thomas Cornet, Oh la belle rose, oui, c'est tout ce que j'ai trouvé comme bigoudi. Donc je disais, ces bigoudis me sont totalement Laurent, Karine et les autres. Ces bigoudis me sont totalement inutiles puisque j'ai les cheveux bouclés naturellement. Mais bon, moi vous me demandez, je le fais. Bonjour Bernard Chevrotine et Oufti le look. Qui c'est qu'elle m'a aidé? Mais moi j'obéis. Hein. Vous me demandez, je fais. Ma coiffeuse n'est pas encore revenue et voilà. Voilà, exactement. Oui, je vais le faire, chère Caroline Van Isbeck. Je remets mon bonjour à votre papa et votre maman. Comment s'appelle-t-il? En dehors du fait d'être de Charleroi, se sont-ils reproduits entre eux? Oui, c'est normal, si c'est votre papa et votre maman. Oui, d'ailleurs, Cécile, je voudrais que tu regardes, il n'y a pas de bigoudi derrière. Voilà, il n'y en a que devant, parce que mettre des bigoudis derrière soi-même, c'est pas facile. D'accord, tu es ouverte, Loredana, c'est parfait, alors tout va bien. Bon, maintenant que j'ai dit bonjour, non, mon frère n'aura pas 53 ans, il aura 60 ans, mais on dit que c'est 55, comme ça lui fait plaisir. Oui, je vous ai fait un message tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas regardé. Salut, espèce d'escroc de moitié flamand, moitié hollandais. Bonjour, PayPay. Bonjour, Daniel, et rebonjour. Bah oui, t'as de la Belgique, j'espère bien. Sinon, ça fait loin. Et moi, on m'a demandé bigoudi, je mets des bigoudis, point. Donc, je disais que oui, j'obéis toujours. J'obéis quand c'est censé, j'obéis, Dominique, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, mon frère, tout à l'heure, je vous ai fait un petit message en vous demandant d'inonder mon frère de messages demain. Vous avez peut-être autre chose à foutre, et je comprendrai parfaitement. Le 17 mai étant le jour de son anniversaire depuis à peu près le début de sa vie, depuis sa naissance. Et il est, bonjour Nancy, sont tous ils sont santé à tous mojito dans le jardin en regardant Eric. C'est bien, c'est parce que j'ai un autre truc à te montrer. Donc je disais, demain en rouge, oui, mes cheveux ou mes vêtements? Parce que mes cheveux en rouge, ça va être difficile. Euh, fais le poirier sur une main, je vais réfléchir. Non, les cantons de l'Est, c'est pas si loin le bout du monde, c'est loin, simplement. Mon frère a donc 60 ans demain, mais il veut pas qu'on le dise, donc on dit qu'il a 55 ans, mais il veut pas que le dise, donc il prétend qu'il a 53 ans. Et donc voilà, j'aimerais que vous l'inondiez de messages pourris demain pour son anniversaire, parce que il
bosse comme un cinglé, comme beaucoup de restaurateurs. Il galère comme un ours pour s'en sortir, comme beaucoup de restaurateurs. Mais en plus, c'est son anniversaire, et puis c'est mon frère. Enfin, c'est un de mes frères. Et puis, ça fait 46 ans que le restaurant existe, et que ce serait bien con que ça se casse la gueule. Donc, des petits encouragements, allez-y. Je te demanderai de nous faire sourire François Dussard. François Dussard. Vous pourriez regarder François Dussard. Il fait des dégustations tous les jours sur Instagram, lui. C'est plus compliqué, mais c'est son genre. Voilà, exactement. Je suis obéissant et soumis. Mireille de Smet. Oui, vous pouvez aller manger chez mon petit frère et je serai ému aussi. Bon voilà, maintenant que c'est bon, je vais. Oui, en fait c'est vrai, la vérité, Pascal, tu as raison. Plus c'est insensé, plus j'obéis. Ben, c'est mon petit frère, il a 55 ans, je suis plus jeune que lui, mais je dis petit parce qu'il est plus petit que moi en fait. Bon, aujourd'hui je vous parle de gin, avant de vous parler de mon frère. Et celui-là s'appelle Charismatique. Il est fait à base de bière belge. Souvent c'est de la bûche. On peut distiller des bûches. Et il est fait par Vincent Gervin. Vincent Gervin, qui est un distillateur que j'aime beaucoup. Pour ceux qui sont fidèles, ils se souviennent peut-être qu'il y a quelques semaines déjà, oui, encore, exactement, encore. Euh, je disais, ils se souviennent peut-être que Olá do Portugal, boa tarde, que j'en avais parlé. Euh, C'est un distillateur que j'aime bien et j'en avais parlé. Et un mauvais coucheur du Tournaisis avait sur la page d'Olivier Clex, qui est un chouette traiteur du coin aussi, était allé d'une diatribe enflammée à l'encontre de Vincent Gervin. Donc c'est pour ça que j'en remets une couche, parce que d'abord j'aime pas les cons. Et puis on a le droit de tous avoir des goûts, mais c'est pas la peine d'aller dire des bêtises à propos de gens quand on ne connaît pas leur travail et qu'on n'est pas capable de l'apprécier. C'est pas parce qu'on est médecin réputé dans une région qu'on a le droit de dire toutes les conneries du monde. Chacun son boulot. Est-ce que je parle de médecine? Non. Voilà. Eh ben lui, qui parle d'alcool, qu'il boive dans sa maison et qui ferme sa gueule le reste du temps. Donc voilà mon soutien aux producteurs locaux et wallons et artisanaux. Oui, les producteurs locaux, artisanaux. Moi j'aime bien, parce que l'artisanus, ça fait mal, hein, c'est pas agréable. Donc, t'es vraiment à Chicago, Renaud? Mon pauvre garçon, sois prudent, hein, parce que si tu sais que dans ce pays de fous, ça va pas bien. Donc, Vincent, petite distillerie, petit alambic, c'est un alambic qui fait 500 litres, je pense, donc c'est minuscule à la sortie. Donc on fait pas des grosses séries, on est loin de gin industriel. Et il travaille ses produits avec beaucoup de réflexion. J'ai eu Vincent cette semaine au téléphone, on s'est parlé parce que je lui disais, mais pourquoi tu n'attaques pas une vodka à base de pommes de terre, puisqu'il y a une crise de la pomme de terre. Et il m'a dit, écoute, je ne sais pas comment on fait, donc je vais pas faire. Et puis, bah oui, t'as demandé les bigoudis, tu les as, Martine. Et puis, artisanal, ça fait mal aussi, oui, c'est en deux mots. Euh, Gynécologie, j'ai testé, mais je suis pas... Enfin bon, bref. Et donc, disais-je, on s'est parlé à propos de cette vodka, et il me dit, écoute, je sais pas comment on fait, donc voilà. Et puis, il m'a rappelé 2 jours plus tard, en me disant, bah, écoute, je me suis renseigné, je vais voir comment on fait, parce que c'est assez technique. La vodka, en fait, est rarement faite à base de, de pommes de terre, elle est faite à base de grains. La légende de la vodka à base de patates, c'est une vraie légende. On en fait un peu en Pologne, mais c'est rare parce que ça coûte cher. Et oui, c'est vrai que c'est très terreux, effectivement. Et donc, on a réfléchi par téléphone, et puis il va faire des essais, parce qu'il se demandait si on laissait la peau, pas la peau, quel type de pommes de terre il fallait prendre, etc. etc. Et j'aime bien ce genre d'entrepreneur, ce genre de gars, parce que... bonsoir, Giuseppe. Et parce que pour moi... l'idée de se réinventer, de dire d'abord je sais pas faire, première chose, c'est vachement bien. Et puis la deuxième chose, Nathalie, le t-shirt c'est pas la peine de lui envoyer, hein, c'est ma taille, c'est pas la sienne. Lui c'est plus gros que moi, donc ça n'ira pas si tu lui envoies. Et le string ce sera pour demain, Thierry. Je le mettrai, je sais pas si je le montrerai. Et donc je suis pas une vraie blogueuse non plus, je dois pas montrer mes fesses pour avoir de l'audience, la preuve, vous êtes tous là. Hein. Oui, je sais, on m'a dit tout à l'heure la zinnia, c'est du blé, à ma connaissance. Stéphanie, on m'a dit que je ressemblais aussi à, comment il s'appelle là, l'humoriste Montois, putain, j'oublie tout le temps son nom. Allez, en plus j'aime bien ce qu'il faisait, les canulars téléphoniques à 25 ans, c'était drôle. Bref, ça me reviendra.
Donc, tout ça pour vous dire que je représente encore une fois un produit de chez Vincent Gervin, parce qu'il a une gamme complète. Et ça, c'est pas un produit, c'est pas une préparation, c'est pas le Black Pear, c'est pas tous ces machins qu'il fait, c'est du gin simplement. Gin fait à base de bière. On peut faire le gin avec beaucoup de choses. On fait du gin avec du grain, on fait du gin avec des fruits, on fait du gin avec à peu près tout ce qu'on veut comme céréales, puisqu'on part d'un spirit, de l'alcool. Merci François Pirette, c'est le mot que je cherchais. Et ah ben j'aime bien Nathalie, c'est normal. J'aime bien aussi qu'il y ait des choses que pour moi. Bonsoir Nadia. Et comme un gin de pommes de terre. Mais ça existe, hein. Il y a un gars qui fait un gin à base de pommes de terre ici à côté de Bruxelles, qui s'appelle Ground Control, à Lénic, qui fait 4 gins assez exceptionnels. Les assemblages aromatiques ont été mis en place sur certaines cuvées avec Andy de Brouwer, qui est un top sommelier belge, qui a été meilleur maître d'hôtel de Belgique l'an dernier, ou il y a 2 ans d'ailleurs, quand on a relancé le concours. Et donc, gin de pommes de terre, ça existe aussi. La base, c'est le spirit, et puis les arômes qu'on ajoute dedans. Alors ici, donc le gin, pour ceux qui ont raté le début, qui sont arrivés un peu plus tard, voilà, il s'appelle Charismatique. Charismatique, c'est un peu comme la chanson, hein, Charismatique de Luna, pom, pom, pom. Ah oui, c'est vrai, c'est Pepingen, tu as raison, c'est juste à côté de Lénic. Enfin, Pepingen fait partie de Lénic, si je dis pas de bêtises, donc j'avais dit Lénic et pas Pepingen. Manque le peignoir, dit, je fou, je ne vais pas tout faire, j'ai déjà mis le polo de Maria, parce que c'est un truc compliqué, hein. My name is Lee Grizzly, voilà. Je ris depuis ce matin, parce que j'ai entendu parler de cette nouvelle maladie qui a touché 150 personnes dans le monde, mais ça fait les titres dans les journaux, puisqu'il n'y a plus rien à dire sur le Covid, et on explique, à part la crise économique, dont on va entendre parler pendant au moins 5 ans, pour ceux qui s'en sortiront, et expliquer qu'il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Kawasaki. Et maintenant, je ris parce que Maria me dit tout le temps que j'ai une petite tête de Kawasaki de temps en temps. Et ça me fait beaucoup rire d'avoir une tête de Kawasaki. Voilà, quelqu'un le voulait à l'endroit, je le mets à l'endroit. Charismatic. Distilled with Belgian beer. Charismatic gin by Gervin Distillery is une infusion of 11. Classique gin aromatics, info into a distillate made from Belgian beer. Ça va, parce que je le fais avec un accent que tout le monde peut comprendre. Hein. Charismatique. Mais enfin, Thierry, non, ça ne va pas. Donc bref, oui, on fait du gin avec tout ce qu'on veut, puisque l'alcool, on peut le faire avec tout ce qu'on veut. Dès que ça fermente, c'est bon, hein, ça va. On n'arrive plus à raccrocher mon truc, maintenant que vous m'avez demandé de le mettre dans le bon sens. Voilà, malin de me demander des choses difficiles. Je me sens con avec ces bigoudis. J'aime bien parce que c'est un gin hyper classique. C'est pas un London Dry, mais c'est un gin hyper classique. Oui, en fait, on peut ajouter dans la distillation. Donc une fois qu'on a obtenu le distillat, on peut rajouter des macérats, donc des macérations, ou on peut ajouter d'autres distillats. Bonjour Axel. C'est parfois un peu compliqué de ce qu'on ajoute, et parfois on peut ajouter des arômes. Quoi, John? Tu vends du charisma? Non! Ça, c'est dingue! Et oui, bien sûr, la baie de genévrier, ça, c'est la base du truc. Hein. Maria est là? Avec sa petite tête de Kawasaki? Je ne sais pas, je ne sais pas si elle est là, je ne sais pas si elle regarde. Elle regarde en secret. Oui, je sais, merci, c'est gentil. Michael, ça fait vraiment plaisir, tous ces messages. Mmh. Alors, un truc. Attends, parce que je dois répondre. Sylvie, Pezzota, ce soir, je ne vais pas danser, ce soir, je vais pédaler. Vous pouvez regarder. Oui, je vais faire ça, Fabien. Je vais poster ça sur la page et ce sera dans la newsletter. Alors, je recommence les choses dans l'ordre parce que sinon ça va pas aller. Ce soir, à 20h, je pédale en direct avec Arnaud de Mester. Arnaud de Mester est un... Comment est-ce qu'on peut dire ça? Moi, je sais pas, ça porte un nom, hein, mais un nom du roman, voilà. Donc c'est un gars qui fait des courses où personne ne comprend. Tout le monde prendrait sa bagnole pour le faire. Lui, il le fait à pied ou en vélo. Et donc, il va faire un espèce de super triathlon. C'est un triple triathlon d'un coup. Et oui, merci Eddy, moi je suis d'accord avec toi. Et Claude, tu sais bien que je suis toujours beau. Donc je disais, ce soir,
à 20 heures, je vais pédaler avec Arnaud de Mester, qui est un enduroman. Et Arnaud de Mester, en fait, va participer à une course en Grande-Bretagne qui fait 150 km à pied, 52 km en natation et le reste à vélo. Je pédalerai sans les bigoudis parce que j'ai une autre tenue. 20 heures je pédale, ce sera en direct, vous verrez, ce sera... c'est pire que l'Ironman, en fait, c'est un triple Ironman, c'est un truc de fou. Donc, c'est la vie de bigoudi. Oui, c'est vrai que je fais un peu un Dutronc. Alors, avec celle, Philippe, le truc à savoir aussi, vous vouliez, donc plusieurs m'ont demandé si je pouvais mettre sur la page une photo avec tous les jeans dégustés cette semaine. C'est assez simple. Abonnez-vous à la newsletter sur ma page web, donc ericboschmann.be en un mot. Et dans la newsletter, Maria sort toutes les vidéos une fois par semaine. Donc elle fait un résumé de toute la semaine. Sinon, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Mais non, on ne dit pas dommage pour les bigoudis. Tout le monde m'a demandé du bigoudi, donc je mets les bigoudis. Bien sûr que je suis entraîné, Laurence. J'ai pas besoin de m'entraîner, hein. Je suis un sportif. Quand tu vas voir mes jambes tout à l'heure, tu vas mourir. Ginoman, Whiskyman, Yesman. Ah non, Yesman, ça je suis pas. Zinkman, Enduroman, Erotoman, Boschman. Bon, voilà. La mise en pli, c'est du travail. Vous n'imaginez pas, mais surtout faire ça tout seul. Non, je ne fais pas les colos à domicile. Je vous parle du jean, ça vous intéresse ou pas? Oui, non, je vais y aller autrement. Quoi mourir de rire? Quoi mourir de rire? Je suis un sportif, les gars. Ça se voit pas bien, mais je suis un sportif. Sous le gras, il y a du muscle. Ce jean, je trouve qu'on trouve bien la baie de Genévrier dedans. On a vraiment un côté... quelque chose de net. Non, Claudine, ça, c'est pas tout à fait mon style. C'est même plutôt dangereux. Donc, disais-je, on a le côté genévrier, baie de Genévrier qui est présent. Il y a un côté agrume aussi, assez classique dans beaucoup de jeans. Honnêtement, je sens le côté caramel, mais je ne sens pas la bière en elle-même, mais on a une touche de caramel. Et je trouve que c'est... Ah, Nadia, enfin quelqu'un qui me reconnaît. Philippe, t'es au courant que les coiffeurs sont fermés? Comment veux-tu que je fasse une mini-vague? En plus, c'est dimanche. Je suis médaille d'or des sports en chambre. Et encore, t'as pas vu mes doigts. Donc, quelque chose de très fin, très équilibré, avec le Scoopy pour demain, ça doit pas être facile non plus. Ah, qu'est-ce que vous me faites pas faire? Je vous raconte pas. Est-ce que vous avez vu que les bons vivants ont repris sur antenne? Alors, on est en train de discuter pour voir si on referait aussi les bons vivants sur Zoom, en semaine, pour faire une prolongation de l'invité. Vous en pensez quoi? Vous en foutez? Minéral, nerveux, tendu, du gin dans le bidon. Martine. J'adore ce gin, il est super parfumé. C'est vraiment... On a parlé de toi, Michel. Il y a un côté frais dedans, mais il y a vraiment la base du gin hyper classique qui est là. Donc voilà. Vous retenez comment il s'appelle? Charismatique. Il est fait par Vincent Gervin. On le trouve sur son website, tout va bien. On le trouve aussi chez Eno Belgium. On le trouve, je présume, ailleurs, Pops peut-être, allez savoir. Mais John fait une promotion spéciale pour ceux qui le commandent aujourd'hui. Hein, c'est ça, hein, c'est une bouteille achetée, un sourire livré. Katia, j'ai fait un effort. On m'a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre des bigoudis? Moi, j'ai mis des bigoudis. J'ai envie de le boire. Hein, bon, bref, je le bois. Merci Fabien. Non, je trouve que on se dit qu'on va le... Bonsoir Vincent. On se dit qu'avec... Qu'est-ce qui donne envie? Le gin ou mes bigoudis ou le Zoom? Non, bon. On se dit qu'avec le Zoom, on pourrait approfondir l'invité, on pourrait avoir un truc interactif avec vous, que les gens... bonjour Jean Debec, qui est mon parrain. Bonsoir, mon parrain bien-aimé. Et santé, Loredana. Et comment on fait pour s'en procurer au Portugal? Facile. Tu regardes, dans les gens qui ont participé, il y a un gars qui s'appelle John Eno Belgium. Tu lui envoies un message
et lui te le fait livrer, il l'envoie par la poste, hein. En plus, le Portugal va rouvrir les frontières d'ici peu, donc ça va passer. La bière apporte un côté, la bière apporte un côté caramel dedans, dans le nez, et on le trouve assez bien, quoi. Non, pas rose, pas la barrette blanche sur mon bigoudi en dessous de la ceinture. Mais le temps que vous veniez, je serai parti, hein. Bonsoir Sophie, Christian, Mathieu. C'est combien? Sophie, Christian, Mathieu, Colin. C'est pas possible ça. Non, demain, Olivier, non, pas à poil. Non, ça je ne fais pas. Approfondir l'invité. Approfondir ce qu'il a à dire, tu comprends? C'est... oui, oh là 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 là. Tu l'embrasseras de ma part aussi, Philippe. Et on a vraiment un côté... avec le Zoom, on se dit qu'on pourra parler à l'invité, qu'on pourra lui poser des questions qu'on ne pose pas sur antenne. Vous savez, la radio, beaucoup de gens la mettent en musique de fond, et c'est comme ça qu'on l'écoute tous, on la met en voiture, etc. Donc on n'est pas super attentif. Tandis que quand on est sur Zoom, eh bien les gens viennent, écoutent, posent des questions, etc., etc. Et on a un côté, c'est moins de monologue que la radio. Et donc ici, ce qu'on propose, c'est de prendre l'invité du samedi que l'on aura en radio. Sur Zoom, ce serait probablement le lundi à 20 h. Il faut voir comment on peut gérer ça pour que tout le monde puisse suivre. J'aurais pas dû dire ça. Olivier, j'ai parlé de toi tout à l'heure, bon sang, et tu regardes seulement maintenant. Je te propose de regarder le début du direct en différé. Tu vas aimer. Je parlais d'un triste cire du Tournaisis qui avait fait des commentaires désagréables à propos des produits de chez ton distillateur local préféré. Je te montre de quoi il s'agit ce soir, tu vas comprendre. Tu connais? C'est un mec qui sait pas bien distiller, qui utilise des trucs où il rajoute des sirops, etc. dedans. Et combien de degrés? Jean-Pierre Coff. Mais non, Jean-Pierre Coff, il pouvait pas faire debout, il n'avait pas de cheveux, réfléchis. Oh, comme vous. Donc, combien de degrés? 44,6. Donc c'est quand même... Voilà. On pourrait mettre une bûche à table et mettre le gin en digestif, évidemment. Hein. Bon, voilà. Demain, je compte sur vous, je ne le dirai plus, pour que vous alliez emmerder mon frère, lui envoyer plein de messages, le recouvrir de messages, qu'il n'ait pas le temps de respirer. Nadia, voilà une affaire qui est faite. John va livrer au Portugal directement. Il part cet après-midi en patin à roulettes. Merci à vous tous d'être venus ce soir. C'est un bonheur de vous voir aussi nombreux. Promis demain, pas de bigoudi. Et à 20 h aujourd'hui, normalement je le retransmettrai sur cette page-ci aussi. Vous aurez droit aussi à ma gueule. 1 heure sur un vélo. Le premier qui rit vient chercher sa boîte de baffe. On vient de les cuire. Ça va? Bonne soirée à tous. Amusez-vous bien. Portez-vous bien. À demain. Soyez sages. Bisous. Quel contrôle, je vois même pas. Oui, moi je trouve que c'est un très très bon jean. Je suis d'accord avec toi. Et tu diras à ce connard de médecin du Tournaisis que c'est un connard. Ciao, ciao.